Mais nous savons aussi que, face à l'ampleur du drame, nos propres moyens ne suffisent plus. C'est pourquoi nous sommes ici, pour solliciter une mobilisation exceptionnelle. Je formule aujourd'hui devant vous 3 demandes et 3 offres. Ma première demande concerne l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour acheminer soins, nourriture, eau, abri et assistance psychologique aux populations prises au piège. À ce titre, je propose l'établissement d'un corridor humanitaire aérien strictement encadré, permettant le transport des médicaments, des denrées essentielles et la rotation du personnel humanitaire, y compris vers les zones actuellement les plus exposées. Ce mécanisme, placé sous la responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises, doit être un résultat concret de cette conférence. Ma deuxième demande est un plaidoyer pour un financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans un contexte déjà marqué par la fragilité et les besoins chroniques, avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure sous-financé. Et chaque jour sans financement, ce sont des vies perdues. Je demande donc un engagement financier additionnel, ciblé, prévisible, qui permette de traiter les besoins vitaux, santé d'urgence, sécurité alimentaire, abri pour les déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas être vu comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour empêcher l'effondrement humanitaire d'une région stratégique pour la paix du continent. Ma troisième demande touche à l'alignement politique. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et à appeler clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qui l'occupent et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge.